48 heures pour ces mousses de deuxième génération. On va en sortir une. Voilà la mousse qui vient de sortir du réfrigérateur. On va essayer à la fois de faire un pain et une mousse de troisième génération. Mon autolyse a reposé 30 minutes. On va vérifier ce que ça donne. C'est pas mal. On va la casser et la mettre dans le bol du robot. Voilà qui est fait. Maintenant, on va s'occuper de la mousse. La mousse à pain qui a passé 48 heures au réfrigérateur, c'est une mousse de deuxième génération. On ouvre. Elle est très bulleuse. Pas d'odeur désagréable, légèrement acide. Alors, je vais la remuer. Et je vais réserver 30 grammes pour une mousse de troisième génération. Voilà. Donc 30 grammes, c'est pas énorme. C'est ça. Je rappelle que dans la totalité de cette mousse de deuxième génération, il ne reste plus que 1,5 g de levure sèche boulangère. Je verse maintenant le reste de ma mousse sur mon autolyse. Je fais un pré-mélange à la cuillère, toujours de la même façon. J'attrape les bords, je les envoie au centre en enfonçant ma cuillère. Ça sent très bon. Est-ce qu'on va pouvoir faire un pain avec cette mousse? On va le découvrir ensemble. Voilà, comme ça ce sera bien. On étale bien le tout au fond du bol. On saupoudre avec nos 10 grammes de sel. Je rappelle, vous pouvez en mettre moins. 7, 8, 9 grammes, selon vos goûts. Voilà. C'est parti pour 2 minutes, 2 à 3 minutes de pétrissage en vitesse 1 et de 3 à 6 minutes en vitesse 2. On se retrouve quand c'est fini. 4 minutes de pétrissage en vitesse 2 pour le mélange de notre autolyse et de la mousse à pain. J'ajoute une petite cuillère à café de farine pour décoller la pâte.
Voilà, la mise en seau est faite. On va refermer et laisser reposer entre 2 et 4 heures. Et on se retrouve tout à l'heure. Il lui a fallu quand même 9h30 de lever pour arriver à une hauteur normale. On va voir si on peut faire un pain avec. Petit dégazage, c'est déjà bien. Je ne remontre pas toute l'opération. On se retrouve quand le pain sera cuit. Alors, le pain est encore chaud, mais je vais filmer maintenant parce que la nuit va pas tarder à tomber. On doit passer à table. Je regrette, j'ai loupé la vidéo de fin de repos, juste avant la mise au four. En fait, j'ai obtenu une galette, pas plus haute que ça, et très très large. C'était une pâte qui était très extensible, très molle, très tombante. Donc, le temps de préchauffer le four, le repos sous mon petit tissu, je me suis dit, ça va être difficile de faire un pain avec ça. Et finalement, voilà le résultat. Je suis franchement pas mécontent. On va le couper, vous voyez, il y a l'ombre de la lumière qui vient s'installer déjà. La lumière du jour, c'est bientôt fini. Alors, donc je le répète, il est encore chaud. D'habitude, j'attends qu'il soit bien froid. Voilà. Bon, bah finalement, ça sent super bon. Ah oui, ça sent vraiment bon. Encore trop chaud pour moi. On va le laisser encore un peu refroidir. Je suis assez surpris. Croustillant. Surpris parce que au final il n'y a que 1,5 g de levure sèche boulangère et on obtient quand même un beau résultat. Bon, je vais quand même le goûter malgré que je ne mange pas de pain chaud. Il est déjà bon. Pour moi, l'ami est encore un peu trop humide. Je vais donc le laisser refroidir. Et à mon avis, tout à l'heure, il sera vraiment très très bon. Je vous dis à la prochaine pour un prochain test de pain. Bye!